Et si la véritable ligne de front n'était plus visible, mais enfouie sous la terre, dans l'obscurité des tunnels et la complexité des réseaux logistiques? Cette question s'est imposée brutalement dans la nuit du 26 août 2025, quand une explosion a secoué le tunnel des Carpates, considéré jusque-là comme invincible. En un instant, ce point névralgique du transport militaire ukrainien a été anéanti, révélant une vulnérabilité que personne n'osait imaginer. Imaginez une colonne de chars Léopard 2, fraîchement livrés, attendant à quelques kilomètres de la ligne de front. Ils sont prêts à intervenir, mais soudain, faute de carburant et de munitions, ils deviennent inutiles. C'est exactement ce qui s'est produit après l'attaque. Des machines sophistiquées, immobilisées, faute de logistique. L'attaque n'a pas frappé de simples tranchées, mais une artère cachée, essentielle au passage discret de chars, de missiles et de carburant depuis l'Europe centrale jusqu'au front oriental. Alors que la nuit semblait paisible et que les capteurs surveillaient une montagne silencieuse, une série de détonations a illuminé la roche, pulvérisant des kilomètres d'infrastructures. Le tunnel, réputé indestructible grâce à ses dispositifs de sécurité dernier cri, a cédé là où nul ne l'attendait. Un précédent historique illustre cette leçon. En 1944, la destruction des ponts sur le Rhin par l'aviation alliée a semé le chaos dans la logistique allemande. Des divisions entières se sont effondrées par manque de ravitaillement. Aujourd'hui, la guerre moderne reprend ce schéma, mais à une échelle technologique inédite. Au matin, les images satellites révélaient un paysage de désastre. Rails brisés, wagons calcinés, entrailles de béton écrasées sous des tonnes de rocs. Presque aussitôt, la rumeur a enflé. Aucune route, si bien protégée soit-elle, n'est à l'abri. Ce choc a fait vibrer toutes les capitales européennes et semé l'alarme dans les états-majors de l'OTAN. Pour les analystes, c'était un avertissement sans précédent. Si la logistique s'effondre, la résistance suit. Les marchés financiers ont immédiatement réagi à la nouvelle avec une chute de la confiance dans les contrats d'approvisionnement. Les assurances ont revu à la hausse leurs primes sur les transports traversant l'Europe de l'Est. Une telle panique rappelle la crise pétrolière des années 70. Une attaque sur une seule artère, et c'est toute une économie qui vacille. En quelques heures, la panique a gagné les marchés, brisant la confiance dans la sécurité des approvisionnements. Les responsables politiques ont compris que la stabilité de l'Europe se jouait désormais dans l'ombre de tunnels et de galeries, bien loin du champ de bataille visible. Les réactions n'ont pas tardé, réunions de crise, déclarations à l'armée, débats sur la fragilité des infrastructures stratégiques. Les États ont soudain découvert leur dépendance à des routes plus précaires qu'ils ne l'avaient jamais cru. Une question capitale plane désormais. Si l'on continue à penser la guerre selon les anciennes règles, en investissant des milliards dans des armes lourdes sans garantir la robustesse logistique, combien de temps avant que la prochaine attaque ne fasse vaciller tout un continent? Si nous ne comprenons pas cette nouvelle donne, nous risquons de perdre des semaines cruciales, de gaspiller des fortunes et de voir s'effondrer ce qui faisait la force de l'Europe. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut revenir sur les origines du tunnel des Carpates et sur la stratégie qui l'a rendu si vital. Qui a conçu ce maillon secret et pourquoi était-il jugé indestructible? Le tunnel des Carpates, inauguré en 2022, a été construit en réponse à l'expérience de l'hiver 2021, lorsque des convois de ravitaillement ukrainiens avaient été interceptés à la frontière slovaque. Les ingénieurs européens ont alors opté pour un tunnel profond, doté de systèmes antimissiles, de portes blindées et de réseaux secondaires pour la ventilation et la maintenance. Pourquoi, en l'an 2025, les armées du monde entier investissent-elles des fortunes dans la construction de tunnels, la modernisation des voies de ferrée et la multiplication de dépôts secrets? Un mot s'impose, logistique. Sur les champs de bataille modernes, ce n'est plus la puissance de feu ni la quantité de blindés qui décident, mais la capacité à déplacer hommes et munitions, vite, loin et sans être vus. La guerre du Yom Kippour en 1973 l'a déjà montré. L'Égypte avait construit des routes de desserte parallèles au canal de Suez, permettant de réapprovisionner ses troupes sous le feu. Ce principe de multiplication et de protection des flux essentiels n'a jamais été aussi d'actualité qu'aujourd'hui. Depuis des mois, la guerre russo-ukrainienne s'intensifie. Les combats gagnent en violence, les frappes s'amplifient, et chaque camp tente de couper la respiration de l'autre. Ces lignes d'approvisionnement. Face à cette escalade, Vladimir Poutine multiplie les mises en garde, affirmant que la Russie se réserve le droit de viser n'importe quelle infrastructure jugée menaçante, où qu'elle soit. Ce sont des avertissements clairs non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour tous les pays qui la soutiennent. En coulisses, des agents du renseignement occidentaux avaient pourtant identifié une série de vulnérabilités,
Absence de redondance sur certains tronçons, manque de batteries de défense rapprochées et surtout une confiance excessive dans la supériorité technologique. Mais le budget, la routine et la pression politique avaient retardé les adaptations nécessaires. Au cœur de cette guerre invisible se trouve le tunnel des Carpates. Cette galerie souterraine traversant les montagnes à la frontière de l'Ukraine et de l'Europe centrale n'est pas qu'une prouesse technique. C'est le cordon vital reliant les arsenaux européens au front ukrainien. Renforcé, truffé de capteurs et de dispositifs de surveillance dernier cri, beaucoup le pensaient invincible. On l'imaginait capable de résister à toutes les frappes, même aux sabotages les plus sophistiqués. Pourtant, la réalité frappe. Ignorer la logistique, c'est préparer sa défaite, même avec l'arsenal le plus moderne. Un char sans carburant, une division sans munitions, une centrale mobile hors service faute de pièces. Toute la technologie du monde ne suffit pas si les flux sont coupés. Dans ce conflit, chaque rupture d'approvisionnement coûte cher, sur le terrain comme dans les salons dorés du pouvoir. Un exemple frappant, lors de la guerre du Golfe en 1991, l'offensive terrestre a été retardée de plusieurs jours à cause de problèmes d'acheminement du carburant. Malgré une supériorité militaire écrasante, la logistique a imposé ses limites. Aujourd'hui, l'attaque du tunnel des Carpates bouleverse l'Europe. D'un coup, la promesse de sécurité vacille. Les enjeux dépassent l'Ukraine. Quand la logistique devient la cible principale, c'est toute la puissance militaire européenne qui chancelle. Mais comment ce tunnel, censé résister à tout, a-t-il pu être détruit en quelques minutes ? Derrière cette attaque, une opération d'une audace inouïe. Pour comprendre ce qui s'est vraiment joué sous les montagnes, il faut remonter le fil de la préparation, du renseignement et des failles exploitées. Quand la technologie se mêle à la stratégie, même les forteresses souterraines deviennent vulnérables. Pour mesurer la portée de l'attaque sur le tunnel des Carpates, il faut comprendre la préparation russe. Plusieurs jours durant, des unités spécialisées ont mené une reconnaissance méticuleuse. Observations satellites, infiltration silencieuse autour de l'ouvrage et surtout un brouillage électronique sophistiqué pour isoler la zone. Ce n'était pas une frappe improvisée, mais une opération pensée dans ses moindres détails. Un scénario comparable s'est déjà déroulé en Afghanistan, où la destruction des convois logistiques soviétiques par de petites cellules Moudjahidines équipées de missiles Stinger avait paralysé l'offensive. Mais ici, la sophistication technologique atteint un niveau inédit. Drones, cyberattaques, leurres électroniques. Au cœur de la nuit du 26 août 2025, la tempête s'est abattue. Drones furtifs à basse altitude, missiles guidés à la précision redoutable, cyberattaques ciblant les réseaux de surveillance ukrainiens. Toutes les armes modernes ont été coordonnées. Chaque mouvement était minutieusement synchronisé pour garantir l'effet de surprise et couper toute possibilité de riposte rapide. En moins d'une demi-heure, le tunnel, pourtant jugé invincible, a été anéanti. Les explosions ont coupé net le flux de matériel, piégeant convois et réserves stratégiques. Ce n'est pas seulement une structure qui s'est effondrée, mais aussi la croyance dans la sécurité des infrastructures vitales. Ce choc a révélé que même les cibles les mieux défendues ne sont plus à l'abri. L'illusion d'invulnérabilité logistique, entretenue pendant des années, a volé en éclats sous la pression d'attaques hybrides et évolutives. Désormais, la puissance de feu ne suffit plus. C'est la capacité à protéger et à rétablir les flux logistiques qui devient essentielle à la survie militaire. Mais la Russie n'a pas stoppé son offensive là. Dans les heures suivantes, d'autres points critiques ont été frappés. Ponts, nœuds ferroviaires, dépôts de carburant, centres de communication. Vague après vague, chaque point névralgique est devenu vulnérable, quelle que soit sa profondeur ou son camouflage. Une attaque similaire avait eu lieu lors de la guerre en Tchétchénie, où les forces russes avaient ciblé les routes d'approvisionnement rebelles avec une précision méthodique, brisant leur capacité à résister sur la durée. Cette fois, les moyens déployés sont démultipliés par la technologie. Cette nouvelle génération d'attaques s'appuie sur la fusion du numérique, du renseignement et de la frappe à distance. Elle contourne les défenses classiques, exploite les failles invisibles et frappe là où la logistique est la plus sensible. En quelques heures, le champ de bataille a changé de visage et les anciennes certitudes militaires se sont effondrées. S'accrocher à l'idée d'invulnérabilité, c'est risquer la paralysie stratégique du jour au lendemain. Un seul maillon faible peut stopper une armée entière, peu importe le nombre de blindés ou de soldats. Cette réalité impose d'urgence de repenser les doctrines et d'accélérer l'adaptation des moyens de protection et de réparation. L'impact se fait sentir sur l'ensemble du front et jusque dans les états-majors européens. La peur d'un effet domino se propage. Si un tunnel aussi protégé a pu être pulvérisé en moins d'une demi-heure, qu'en est-il des autres points vitaux ?
La guerre moderne ne se joue plus aux frontières, mais dans les coulisses de la logistique. L'issue du conflit se décide, désormais, par la capacité à protéger ses artères cachées. Mais ce bouleversement soulève une question. Comment les forces ukrainiennes, et plus largement l'Europe, peuvent-elles s'adapter à cette nouvelle donne ? La course à la résilience logistique ne fait que commencer. Un simple point de rupture, et c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui chancelle. Le 26 août 2025, la destruction du tunnel des Carpates ne bouleverse pas seulement la carte militaire ukrainienne. En quelques heures, elle déclenche un effondrement logistique dont les ondes de choc traversent tout le front. Le flux continu d'armes, de pièces détachées et de carburant venus d'Europe centrale se grippe brutalement. Pour visualiser les faits, imaginez une ligne de ravitaillement coupée pendant la bataille de Stalingrad. La 6e armée allemande, encerclée, a rapidement perdu son potentiel offensif faute de munitions et de vivres. C'est ce que redoutent aujourd'hui les stratèges européens. Les convois s'amassent, les stocks déclinent, la tension monte à chaque étape du trajet. Ce qui, la veille, prenait 3 jours, exige désormais entre 6 et 8 jours. Ce retard, loin d'être anodin, met les unités sous une pression mortelle. Des chars immobilisés, des batteries d'artillerie silencieuses, et chaque heure qui passe creuse davantage la vulnérabilité du front ukrainien. L'ennemi sent l'opportunité, l'OTAN et l'Union européenne réagissent aussitôt, multipliant les réunions de crise. Il faut repenser tous les itinéraires, identifier chaque goulet d'étranglement et sécuriser chaque point faible. Les discussions s'enflamment. Faut-il privilégier la mobilité, la décentralisation ou l'imprévisibilité ? Les appels à l'innovation fusent. Diversifier les routes, utiliser des véhicules plus discrets, multiplier les itinéraires secondaires, recourir à des drones pour les charges les plus critiques, l'urgence impose des solutions inédites. L'armée ukrainienne, acculée, doit improviser une logistique en mouvement, tout en encaissant les assauts adverses. Pour donner un exemple concret, les forces ukrainiennes expérimentent désormais des convois fantômes, des petits groupes de camions circulant de nuit, sans éclairage, guidés par GPS militaire, pour éviter d'être repérés. D'autres optent pour le transport ferroviaire fragmenté, changeant de rame et de locomotive à chaque guerre pour brouiller les pistes. À Kiev comme à Bruxelles, la crise alimente des débats politiques enfiévrés. En Ukraine, la population exige des garanties et le moral vacille. En Europe, certains s'inquiètent, et si la prochaine attaque visait une cible encore plus vitale, la résilience logistique apparaît soudain comme la clé de la survie collective. Le risque est vertigineux. Sans une réaction rapide et coordonnée, la désorganisation menace l'armée ukrainienne. L'enlisement devient plausible avec des conséquences dépassant largement les frontières du conflit. L'équilibre militaire européen vacille, tout comme la crédibilité des alliances occidentales. Peut-on reconstruire une chaîne logistique sous le feu ? Quel choix imposera ce choc, et l'Europe saura-t-elle tirer la leçon avant qu'il ne soit trop tard ? Mais dans l'urgence, chaque improvisation révèle de nouvelles failles. La guerre moderne ne laisse aucun répit aux logisticiens et l'étau continue de se resserrer. Dans cette guerre d'infrastructures, la survie repose sur la capacité à se réinventer chaque jour. L'attaque du tunnel des Carpates, le 26 août 2025, l'a démontré. Aucune forteresse logistique, aucun itinéraire clé n'est à l'abri. La puissance brute ne garantit plus rien. Désormais, ce sont la mobilité, le camouflage, la redondance et la flexibilité des réseaux qui dictent les chances de survie. Les armées victorieuses sont celles qui déplacent leurs ressources vite, discrètement et par des chemins impossibles à prévoir. Sur le terrain, cette nouvelle donne se traduit par une course effrénée à l'innovation. Des drones miniatures repèrent ou détruisent Boeing des cibles en quelques minutes. Des systèmes portables de guerre électronique brouillent ou interceptent les communications. Des batteries de défense aérienne mobile se déploient en quelques heures, puis disparaissent avant d'être localisées. Même les plus grands convois se fragmentent désormais. Mieux vaut 10 petits groupes éparpillés qu'un seul train vulnérable sur une voie unique. L'adaptation en temps réel n'est plus un luxe, c'est une question de vie ou de mort. Les états-majors s'appuient sur le renseignement satellite pour traquer la moindre anomalie, réévaluer les menaces en continu et réorganiser les priorités logistiques presque quotidiennement. L'information circule plus vite que jamais, mais l'erreur coûte cher. Une mauvaise analyse et tout un flux de ravitaillement disparaît dans une embuscade ou sous une frappe ciblée. Le découplage progressif des grands axes logistiques, remplacés par des routes temporaires et éclatées, s'impose comme la nouvelle norme. Les infrastructures fixes, qu'il s'agisse de ponts, de tunnels ou de dépôts, deviennent des pièges mortels. Il faut apprendre à fonctionner sans garantie d'aucun corridor sécurisé, à improviser chaque jour des itinéraires bis, à disperser les stocks pour éviter la perte totale.
Un exemple pratique, pendant la guerre de Corée, l'armée américaine a dû inventer le système du Mobile Supply Base, déplaçant chaque nuit ses dépôts pour éviter la destruction. Cette leçon redevient centrale aujourd'hui. Mais la véritable clé, c'est la vitesse d'adaptation et la gestion de crise. Ceux qui sauront réagir en quelques heures, déplacer leurs ressources, anticiper la menace, auront une chance de survivre. Les autres risquent de sacrifier des vies, des ressources et la stabilité de toute une région. C'est la leçon cruelle des dernières attaques. Posséder des armes ne suffit plus, il faut pouvoir les acheminer, les protéger et les utiliser malgré un terrain de plus en plus hostile. Ce bouleversement impose de nouvelles priorités stratégiques et redéfinit la notion même de puissance militaire. Ignorer ces mutations, c'est risquer de voir son effort de guerre s'effondrer en quelques frappes coordonnées. Rien n'indique que cette mutation soit temporaire. Au contraire, chaque attaque accélère la transformation du champ de bataille, forçant les belligérants à revoir sans cesse leur stratégie. L'illusion selon laquelle la profondeur protège appartient désormais au passé. Le 26 août 2025, l'attaque du tunnel des Carpates a brisé une certitude. Creuser plus loin n'immunise plus contre la guerre moderne. Ce choc marque la fin d'une époque. Même les ouvrages les plus secrets ou perfectionnés deviennent vulnérables, révélant un bouleversement brutal des stratégies militaires. Le champ de bataille ne se limite plus aux lignes de front ni à la force de frappe des chars, avions ou missiles. Ce sont les flux, la logistique, la capacité à déplacer hommes, énergie et matériel sans relâche qui déterminent désormais l'issue des conflits. L'assaut des Carpates impose une règle implacable. Tout ce qui fait tenir une armée sur la durée peut être frappé partout, à tout instant. Nier cette réalité, c'est vivre dans une dangereuse illusion de sécurité. Les milliards investis dans les armements lourds risquent de s'envoler si la chaîne logistique casse sous l'effet d'un seul coup bien placé. Un goulot d'étranglement détruit, et c'est toute une armée qui ralentit, s'épuise, devient soudain vulnérable. Ce qui semblait imprenable hier s'effondre aujourd'hui en quelques minutes. Pour les États, ce n'est plus la puissance brute ni la technologie qui garantissent la souveraineté, mais la mobilité, la capacité à réorganiser et à protéger ses flux vitaux sous pression. L'Europe, réputée sûre, découvre que ses arrières logistiques sont désormais des cibles. Chaque citoyen doit prendre la mesure de cette mutation. Ignorer la transformation du conflit, c'est laisser son pays et soi-même sans défense face à une nouvelle forme de menace. Ce bouleversement touche tout le monde, décideurs, militaires, industriels, simples habitants. La question se pose donc, que faire face à cette nouvelle menace ? Les exemples historiques et contemporains nous montrent un chemin. Plusieurs axes d'action s'imposent. Premièrement, multiplier les points de passage et les réseaux alternatifs. Comme dans le réseau ferré français pendant la Seconde Guerre mondiale, où la résistance créait des voies de contournement, il s'agit aujourd'hui d'investir dans la redondance. Deuxièmement, investir dans la formation des logisticiens et l'innovation technologique. Des universités militaires européennes développent déjà des programmes accélérés pour former des spécialistes capables de gérer des réseaux éclatés et résilients. Troisièmement, renforcer la coopération internationale. La création d'un centre européen de réponse rapide logistique, doté de stocks mobiles et d'unités de réparation volantes, pourrait devenir un atout décisif. Quatrièmement, encourager la participation du secteur privé. Les entreprises de transport, d'énergie et de sécurité sont invitées à partager leurs données et leurs innovations pour renforcer la robustesse des flux. Enfin, il faut préparer les populations à la résilience, comme le font les pays nordiques, avec des exercices de protection civile réguliers, simulant la coupure des réseaux vitaux et la reconstitution de chaînes d'approvisionnement locales. Le véritable enjeu n'est plus la quantité de chars ou de missiles, mais la capacité à protéger et à réinventer ces réseaux essentiels en temps réel. Nos réactions collectives, notre anticipation, décideront de l'issue des crises futures. Fermer les yeux sur ces mutations, c'est s'exposer à voir la prochaine crise surgir là où l'on se croyait invulnérable. Il est urgent de remettre en question nos certitudes, de regarder la nouvelle guerre en face et de suivre les évolutions stratégiques avec lucidité. L'Europe, la veille encore sûre d'elle, découvre que la guerre des tunnels, des flux et des ruptures logistiques est devenue la nouvelle norme. Comme dans les grandes crises du passé, l'adaptation décidera de la survie collective. La question n'est donc plus de savoir si la prochaine attaque aura lieu, mais si nous serons prêts à la surmonter, ensemble, lucides et résilients.